Alors, membre du jury, monsieur, voilà, patron des sports. Un jury présidé par Béatrice Berthoud. Absolument, on l'a dit tout à l'heure. Ça a été compliqué de délibérer là, pour ces deux derniers, parce que le sportif, la sportive de l'année, j'imagine qu'il y a un peu plus de discussion quand même. En fait, au Progrès, dans nos pages, on traite essentiellement du haut niveau, et comme on est sur une zone où il n'y a pas que le Rhône, mais également la métropole de Lyon, il y a du très haut niveau avec tous ces clubs professionnels. Là, c'est un peu différent. C'est pas forcément le plus haut niveau de performance, mais il y a plein de sportifs qui font des performances remarquables, sans être pour autant au niveau international, voire mondial. Et il y a eu de très jolis candidats avec des choses intéressantes. Mais moi, je pensais que c'était David Moncoutier qui allait gagner. Non, c'était pas ce qui était prévu. Non, David Moncoutier, il est pro. Ah non, il n'est pas pro, attention. Oui, enfin, oui, il est. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Si vous faites du vélo avec David Moncoutier, arrêtez. C'est une très mauvaise idée pour votre morale. Ça fait très, très mal de se retrouver très loin derrière lui. Et il vous regarde en disant, j'ai roulé une fois. Il fait des photos, il est debout. Vous êtes au maximum et vous êtes très loin derrière. C'est terrible pour le moral. Allez, les nommés dans cette catégorie du sportif de l'année. Nadine. Alors, Philippe Mangeot et Philippe Reby, Anthony Allman et Marcel Kremel-Baker. Et donc, je vais vous donner le lauréat. Ça va faire plaisir au directeur du collège de Saint-Martin, parce qu'il en a parlé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait du baseball. C'est Marcel Kremel-Baker et qui va être représenté par Gérald Meunier. Bravo! Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Marcel n'est pas là, malheureusement, mais il est quand même retenu pour la bonne cause. Il est au CREPS de Montpellier parce qu'il passe un diplôme. Exactement. Donc, Marcel, en fait, est un petit peu exceptionnel, en sens où il est arrivé en France il y a quelques années. Son père est caladois. Il est dominicain, franco-dominicain. Il est arrivé en France sans parler le français du tout. Il est arrivé tout de suite au lycée de Villefranche. Et nous, au bout d'une année au club, on l'a poussé pour aller au Pôle Espoir. Et en même temps qu'il a fait son baccalauréat, appris le français, il a également joué en Division 1 à Toulouse et à La Rochelle, tout en étant situé à Montpellier. Depuis, il se consacre à une carrière d'éducateur, donc en ce moment, il est en train de passer son DGEPS à Montpellier. Voilà. Alors, j'imagine qu'avoir un joueur de cette trempe, qui a quand même disputé le championnat d'Europe, la Coupe du Monde au Mexique, qui est un des meilleurs athlètes en France de baseball, ça doit tirer un peu vers le haut tous les sportifs de votre club. Ouais, c'est exactement ça. Donc Marcel, aujourd'hui, est vraiment une figure, en fait. Il voit, les jeunes peuvent voir que, en travaillant, en faisant de l'effort et en persévérant, on peut arriver à du haut niveau. Et ça permet justement d'avoir des jeunes qui... aujourd'hui, partent en Pôle Espoir ou au CREPS. Donc aujourd'hui, on a un jeune qui est parti sur Rouen pour faire du haut niveau avec l'équipe de Rouen. On a une jeune fille qui va peut-être partir l'année prochaine sur Montpellier, toujours dans le cadre du CREPS. Donc on voit que malgré le fait qu'on soit dans des petites structures, parce qu'on n'est pas un énorme club, on a moins de 100 licenciés, on peut avoir des joueurs qui peuvent être formés et qui peuvent ensuite aller vers une formation de haut niveau. Alors vous êtes un jeune club de baseball et vous m'avez dit quand on s'est eu au téléphone que vous vouliez absolument promouvoir le Baseball 5. Oui, tout à fait. Alors, le club en lui-même à Belleville, il y a une dizaine d'années. Et en fait, on a donc plusieurs activités. On a le baseball, on a le softball et on a également le Baseball 5. Et le Baseball 5, c'est un peu le baseball de rue en fait. Le seul accessoire pour jouer, c'est juste une balle. Et le Baseball 5, c'est un sport inclusif pour deux raisons principales. La première, déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de force. On développe vraiment des compétences techniques. Et la deuxième raison, c'est que le sport en compétition, du plus faible niveau jusqu'au plus haut niveau, en compétition internationale, est un sport mixte. L'équipe doit obligatoirement avoir 50% de garçons, 50% de filles. Voilà. Assez méconnu, effectivement. C'est un sport qui est récent, qui a 5-6 années, et on tape sur quelques millions de licenciés déjà à travers le monde, sous peu. Alors le baseball n'est plus sport olympique depuis Paris. Par contre, le Baseball 5 est bien aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026.
Alors, donc là, normalement, on doit avoir un petit jeune qui est déjà au CREPS, qui devrait être en équipe de France. Voilà. Bravo. Merci infiniment. On vous laisse faire une photo. C'est vous qui allez faire la photo avec François Butin-Lombard.